vous invite donc à vous rendre avec moi dans l'évangile de Jean au chapitre 12. Voici, selon Jean, le récit de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, appelé le récit des rameaux. Le dimanche suivant, la grande foule qui est venue pour la fête de Pâques apprend que Jésus arrive à Jérusalem. Les gens prennent des branches de palmier et ils vont à sa rencontre en dehors de la ville. Ils crient « Gloire à Dieu, que le Seigneur bénisse celui qui vient en son nom, le roi d'Israël. » Jésus trouve un petit âne et il s'assoit dessus. On lit cela dans les livres saints. « N'aie pas peur, ville de Sion, regarde, ton roi arrive. Il est assis sur un petit âne. » Les disciples ne comprennent pas tout de suite ce qui se passe. Mais plus tard, quand Jésus recevra de Dieu la gloire, ils se souviendront. La foule a réalisé ces paroles des livres saints qui avaient été dites à son sujet. Beaucoup de gens étaient avec Jésus quand il a dit « Lazare, sors de là !» et quand il l'a réveillé de la mort. Ça, c'est juste 2 chapitres avant notre lecture. Et ils racontent ce qu'ils ont vu. C'est pourquoi la foule vient à la rencontre de Jésus. En effet, elle a appris le signe étonnant qu'il a fait, la résurrection. Alors, les pharisiens se disent les uns aux autres, « Vous voyez, vous n'arrivez à rien. Voilà que tout le monde marche derrière Jésus. » Jusqu'ici notre lecture. Est-ce que je prendrais beaucoup de risques en disant que nombre d'entre nous se glisseraient volontiers dans la peau, dans le rôle du petit âne gris portant le Seigneur ? Même si, vous en souvenez, dimanche dernier, Martin Luther King nous avait invités à redresser l'échine. Avouez quand même que offrir son dos en service à un maître humble et doux comme Jésus, et passer au milieu d'une foule en liesse qui étend ses vêtements, tout en grignotant au passage un petit rameau d'olivier, quelle heure de gloire! Mais voilà, avec la place du Christ, celle de l'âne est la seule, sont les seuls qui ne nous soient pas disponibles dans le récit des rameaux. Mais il y a d'autres personnages. Alors je vais vous inviter à un petit jeu. Vous allez voter pour les personnages auxquels vous vous identifiez. Alors peut-être pas à 100%, mais un peu quand même. Soyez honnêtes, laissez-vous... Qui sait, peut-être finirez-vous par découvrir qui est la personne que Jésus appelle ce matin à devenir, vraiment. On va voir. Donc, par ordre d'apparition à l'écran, il y a la grande foule enthousiaste qui acclame son roi. Voilà la diapo. Allez, si vous êtes un peu de la foule, alors vous faites comme ça avec votre petit rameau d'olivier. Si vous vous imaginez, alors allez-y, on vote. Ah, quand même, il y a pas mal. Alors, deuxième identification possible. Alors là, on a un Fra Angelico. C'est merveilleux. Jésus sur son âne, avec le petit d'une ânesse. Mais je vous l'ai dit, la place est imprenable. Alors, sauf pour ceux qui ont tendance un peu à se prendre pour des sauveurs. Je suis sûr que vous en connaissez dans votre entourage. Pas là, mais dans votre vie. Il y a toujours des gens qui ont la solution à vos problèmes, non ? Les conseilleurs, fameux conseilleurs. Les sauveurs, non. On ne peut pas voter là, c'est Jésus.
Mais il y a maintenant les disciples. Alors là, regardez-les. Les amis de Jésus qui forment sa garde rapprochée. Hein. Moi, j'aime bien le Pedro, là, en haut à gauche. Je sais pas... Il a un air un peu... Alors, les disciples, on y va. Si vous voulez voter pour les disciples... Ah non, il n'y a que moi. Bon, attendez, là, ça... Ah, quand même. Allez, on vote hein, pour la garde rapprochée de Jésus. C'est pas mal, non? Bon. Il y a même Judas en bas à droite, hein, qui a un air un peu coquin quand même. Hein, bon, un peu inquiétant. Quoique. Alors, la foule, les disciples, il reste encore... Exact, les pharisiens. Sceptiques. Ça, c'est un Lucas Cranach. Il fait peur. Hein. Sceptique, hostile, soupçonneux. Terrifiant, ce tableau de Cranach. Allez, si vous vous identifiez aux pharisiens, vous pouvez voter. Ah, bien quand même. Voilà un honnête homme. Bon, et puis alors, je sais pas, si vous vous identifiez au petit âne gris, allez-y. Hein. Non, il est déjà pris, on a dit qu'on ne pouvait pas le prendre celui-là. Et il est trop mignon. Et puis, il y a aussi vous, la foule, la petite foule du dimanche des rameaux rassemblés à Pessac, pour lire ce récit d'évangile. Peut-être certains d'entre vous n'ont pas voté une seule fois, parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans les acteurs du récit, parce qu'ils n'aiment pas ce jeu. Et pour eux, peut-être ce texte reste alors ce qu'il est en apparence, un vieux récit qu'on lit une fois par an, le dimanche des rameaux, puis on n'en parle plus. Moi, je crois au contraire que les récits des évangiles ont été conçus par leurs auteurs pour nous inviter à y entrer et à y trouver une place, à choisir notre place, la nôtre, pas celle des autres, peut-être même pas celle des acteurs, la nôtre. Alors, la facilité, d'ailleurs vous avez été nombreux, je crois, à avoir remarqué que la facilité serait de nous fondre dans la foule, hein, la foule des rameaux. C'est un choix sympathique, très commode aussi. Voir sans être vu, c'est bon. Et puis cette foule-là, c'est quand même la foule des grands jours. Elle acclame, elle chante des cantiques, comme nous ce matin. Une strophe chantée par cette foule, c'est celle du psaume 118, qu'elle fait tourner en boucle. Oshiana, en hébreu, Hosanna, en grec. Et ce psaume chante ceci: « S'il te plaît Seigneur, accorde le salut. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, arracher des branchages au cortège de fête. » Et d'autres, dans la foule, sentent monter au fond de leur cœur cette folle espérance d'un libérateur, d'un Messie, d'un sauveur. Et ils s'accrochent à la parole, d'autres paroles des prophètes de la Bible qui disent, le prophète Sophonie par exemple, puis le prophète Zacharie, pousse des cris de joie, Sion la belle, lance des acclamations Israël, le roi d'Israël est en ton sein, tu n'as plus de malheur à craindre. Sois, Zacharie cette fois, sois transporté d'allégresse, Sion la belle, il est là ton roi, il vient à toi, il est juste et victorieux, il est monté, il est pauvre et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Et si la foule s'est massée à l'entrée de la ville pour Jésus, bien sûr il y a les prophéties, mais c'est surtout parce que elle a entendu qu'il a fait des choses incroyables. Il aurait ressuscité un mort. Un ami à lui, un dénommé Lazare. Ça fait bouger les foules.
Moi, c'est vrai qu'avec vous, je m'y coulerais bien dans cette foule biblique, curieuse, enthousiaste, qui chante sa joie, qui dit son espérance, son attente, qui acclame. Elle est belle, cette foule. Oui, je m'y coulerais bien si je ne ressentais pas un profond malaise quand même. Parce que les foules, elles ne sont capables que de lancer des slogans, des messages faciles, réducteurs, souvent loin de la vérité. La foule acclame ici son roi, le peuple acclame son leader populiste. Ce jour-là, à Jérusalem, la foule acclame un libérateur, oui, qui doit, voilà le programme, chasser l'envahisseur romain. Une épuration de tous les étrangers profanateurs de la Terre Sainte. Certes, le roi est monté sur un âne pour le folklore biblique, mais demain, il lui faudra un cheval, une armée, des chars, de la puissance. S'il est capable de ressusciter un mort, il saura bien rétablir le peuple élu, le libérer. Quel malentendu! Terrible malentendu. Et demain, quand la foule prendra conscience que le roi acclamé au rameau n'est qu'un faible, un homme qui subit, elle changera du tout au tout. Elle est comme ça, la foule, versatile. Un jour, elle acclame, le lendemain, elle calomnie et elle condamne. Aujourd'hui, elle bénit des lèvres, et demain, elle maudit en criant « Crucifie-le ». En 5 jours, les rameaux d'olivier et les hosannas vont se transformer en crachats, en gifles, en insultes. Et on dressera une croix. Elle est comme ça, la foule. Et, soyons honnêtes, n'avons-nous pas tous, un jour ou l'autre, fait partie de cette foule, prêts à suivre Jésus n'importe où, à n'importe quel prix, emportés par un moment d'exaltation spirituelle, renforcé par plein de versets bibliques et des chants spirituels, comme ce scribe un jour qui dira à Jésus « Je te suivrai où tu iras ». Mais n'avons-nous pas été aussi un jour de ceux qui l'ont abandonné? Combien de dimanches avons-nous chanté Hosanna dans la grande assemblée et affirmé le lendemain que nous ne le connaissions pas? Combien de fois avons-nous crié, sans peut-être nous en rendre compte, « Crucifie-le » ? La foule est belle et terrifiante à la fois. Elle est une image de ce que nous sommes tous devant Dieu, que nous ayons voté ou pas. Alors, il y a les disciples. On peut revenir sur la diapo des disciples. Voilà. Ils ont été choisis, triés sur le volet, 12. Engagés dès la première heure pour vivre des choses incroyables avec Jésus. Ils étaient aux premières loges quand il a, à Cana, dans l'évangile de Jean, changé l'eau en vin pour la fête. Ils ont eux-mêmes distribué les pains d'abondance quand Jésus les a multipliés. Et quand Jésus a appelé Lazare, qu'il a dit « Sors !» de son tombeau, ils étaient là, stupéfaits, saisis de crainte émerveillés. Ils sont aussi allés chercher l'ânon. Ils ont négocié avec le propriétaire. Ils partagent fièrement la gloire de leur maître. Ah, c'est toujours valorisant, ça, d'être la garde rapprochée d'une star. Et pourtant, Jean, alors c'est en espagnol, mais vous l'avez vu, Johannes ?
en haut. Juan. Juan, il est un de leur nombre, bien sûr. Il écrit cet évangile en prenant soin de relever que le groupe des disciples ne comprend rien à ce qui se passe. Ils sont perdus. Là, dans la foule des rameaux, ils entendent des prophéties bibliques, chantées par la foule, mais ils ne font pas le rapport, ils ne comprennent pas. Ils sont déboussolés. Les disciples seront encore là pour le dernier repas, un peu plus loin, moment très intime avec Jésus. Ils seront là aussi, dans un moment très sombre, dans ce fameux jardin de solitude, Gethsémanée. Mais ils dormiront et ne comprendront pas pourquoi Jésus leur demande de veiller. Ils seront là encore quand Judas entrera dans ce jardin et embrassera Jésus pour le livrer. Et puis, quand Jésus sera conduit à Golgotha, le lieu de sa crucifixion, ils ne seront plus là. Plus un, sauf un, si un seul, Jean, qui nous transmet cette histoire. Oui, les disciples sont aux premières loges pour le meilleur et ils sont absents pour le pire. Et je me rends compte que, mis à part Jean, les 11 n'ont jamais vu le Christ sur la croix. Tout comme nous. Et enfin, au matin de Pâques, combien seront-ils au tombeau vide, à vivre l'événement de la résurrection? 2, Pierre et Jean. Et les autres n'ont pas vu le tombeau vide, tout comme nous. Alors vous voulez être toujours, ceux qui ont voté, vous voulez être toujours des disciples? À bien y regarder, c'est pas très reluisant comme témoignage. Et pourtant, c'est à eux, c'est à nous que Jésus dira, au-delà de nos trahisons, de nos absences, allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Ah oui, il reste les pharisiens. J'aurais dû commencer par eux, parce que finir sur les pharisiens, c'est un peu lourd. Personne ne se sent spontanément poussé à agiter le petit rameau d'olivier. Parce que les pharisiens veulent tuer Jésus. Ils l'accusent, ils le conduiront à la mort sur la croix. Car pour les pharisiens, à la différence des disciples et de la foule, pour les pharisiens, il n'y a aucun malentendu. Tout est très clair. Ils ont tout compris depuis le début. Ils ont immédiatement compris que Jésus était une menace pour leur pouvoir, pour leur tradition, pour leur façon de lire et de pratiquer la Bible, pour leur façon de parler de Dieu. Ils ont compris que Jésus était plus écouté par le peuple qu'ils ne l'étaient eux-mêmes. Ils ont vu que la parole de Jésus pouvait produire des effets incroyables, comme nourrir des affamés, ressusciter des morts alors que eux n'arrivent à rien, en dehors de culpabiliser les gens. Eux n'ont jamais réussi qu'à alourdir le poids, le joug de la loi sur les épaules de leur peuple. Et leur parole était une lettre morte. Et celle de Jésus est une parole de vie. Ils l'ont vue, ils l'ont compris. Ne courons-nous pas, nous aussi, ce risque-là? Celui de nous sentir propriétaires de la vérité, de la parole, de refuser toute autre compréhension de la Bible que celle que nous avons toujours crue, au risque même de nous couper de la nouveauté de l'esprit.
et d'exclure à tour de bras ceux qui ne pensent pas comme nous. Notre témoignage, notre prédication, ne peut-elle pas devenir à certains moments une lettre morte qui ne change rien à rien? Et si c'est le cas, c'est que nous refusons le règne du Christ dans nos vies. Certes, nous crions à pleine voix Hosanna, comme la foule, mais nos cœurs restent fermés à l'appel du Christ. Et nous devenons alors comme ces pharisiens, instruits de toute la vérité, mais incapables d'en vivre. Voilà. Les choix sont posés devant vous, devant nous, frères et sœurs. Des choix clairs, mais tous très difficiles. La décision appartient à chacun. Il revient à chacun d'entre nous d'accueillir le Christ dans sa propre vie et de faire que ce récit d'évangile devienne maintenant notre histoire. C'est le moment de dire oui. Oui à la vie avec Christ. Et de nous laisser transformer par son appel à le suivre dans la vie. Ne nous contentons pas d'une place d'anonyme dans la foule. Sortons de la foule pour le rejoindre, lui, dans une relation unique, personnelle. Mon vœu le plus cher, ma prière ce matin est que votre décision soit celle-là, forte, sincère, qu'elle vienne du plus profond de votre cœur. Et si c'est le cas, Dieu transformera vos existences. Comme il a changé le cœur de toutes celles et ceux qui sont venus à lui. De toutes celles et ceux qui un jour ont reconnu dans ce don de la vie, à la croix, le signe, la marque de leur salut. Alors que ce jour de fête des rameaux soit le signe réjouissant du retour de la fête dans nos vies, de la fête avec le Christ roi, mort et ressuscité pour notre salut. Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen.